À Montpellier, dans le quartier de la Paillade, non loin de Champs-de-Vigne et d'une école, une mosquée apparaît. À première vue, la grande mosquée possède une porte majestueuse et même un minaret. Et pourtant, la plupart des éléments sont des trompe-l'œil. Une réussite de l'artiste franco-marocain Slimane Kouidri. Né à Abou Arfa, dans le sud-est du Maroc, il se consacre au dessin et à la calligraphie. Depuis mon enfance, j'ai dessiné, je faisais les peintures, dessins. Le milieu où j'ai grandi, donc là, le figuratif, ça montre que tu es un artiste. Parce que l'abstrait, pour nous, c'était rien. Et il fallait vraiment le comprendre. Et comme les gens ils disent, c'est n'importe quoi. Ils veulent un cheval, il faut que ça soit un cheval. Tu sais, et après, moi, ce qui me plaît, c'est la calligraphie beaucoup. Et je suis trop figuratif dans la peinture et tout ça. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est la calligraphie. Avec ce bagage artistique, il part après le brevet à Oujda, jusqu'au bac. Il arrive en France en 1988 et parvient à obtenir une licence en art plastique. Je faisais des expositions, je faisais les tableaux dans la peinture à l'huile, peinture à acrylique et tout ça, et un peu d'encre et tout. Donc j'utilisais beaucoup de techniques. Installé depuis 30 ans dans le sud de la France, le président de la Grande Mosquée lui demande de s'occuper de la façade. Slimane Kouidri accepte d'y participer bénévolement. Une œuvre d'art qui durera plusieurs années pour aboutir à ce travail déroutant. J'ai fait beaucoup de recherches, des croquis, tout ça sur la façade. Et après, j'ai réussi à trouver la façade adéquate pour la mosquée. J'ai fait un mariage entre des choses qui sont vraies et des choses, c'est un trompe-l'œil, c'est des dessins. Donc, par exemple, on prend cette porte, tout est faux. Là, ça c'est de la peinture, il n'y a pas de... Mais là, c'est en relief, ça c'est vrai. Ça c'est des pommelles vraies. Il y a plein de gens qui se trompent, ils essayent d'ouvrir la porte. Il y a beaucoup de... Même quand on était en train de travailler, il y a des gens qui viennent pour ouvrir la porte. Mais après, je dis, il n'y a que moi qui ai la clé, donc personne qui va rentrer. Ça c'est en relief, avec le produit de façade de monocouche. J'ai fait des tons, des couleurs et tout, avec des bords toujours, je crée des bords pour créer le volume. Les miroirs, je les mets exprès pour créer un peu le volume et pour que ça donne des vues. Quand on est par exemple là-bas, on voit les arbres et ça anime l'intérieur des miroirs. La prouesse pleine d'astuces et de sens artistique revient à la construction en trompe-l'œil, notamment d'un minaret dans la mosquée. Parmi la première minaret en France, c'est en trompe-l'œil. Dans un angle, j'ai créé le volume par rapport à l'angle. 8 mètres ou 10 mètres, entre 8 et 10 mètres. Le minaret, on voit une bouteille de gaz, de chalumeau, d'étanchéité. Et au-dessus du minaret, j'ai créé, avec des boules de pétanque, j'ai soudé les boules sur des boulons pour tenir. Après, le disque, c'est un disque de carrelage, j'ai coupé et ça fait la lune. L'intérieur n'est pas en reste. Entre les boiseries, l'espace pour les femmes et les tapis, Slimane met l'accent sur le bleu méditerranéen. Les piliers ils existaient déjà cachés avec des grilles. J'ai créé une couleur bleue et dans la couleur bleue, chaque poteau, chaque colonne, il porte le nom d'un compagnon du prophète. Tous les compagnons qui sont promis de rentrer au paradis direct, et les 10. Et devant, il y a Allah en blanc. Et les deux côtés, il y a Mohammed, et après il y a Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr, Ali, c'est tous les compagnons, les 10 compagnons et la couleur on a resté un peu sur le bleu et tout parce que c'est la Méditerranée. Les habitants de Montpellier ne s'y trompent pas, ils viennent régulièrement voir le résultat saisissant de cet espace accueillant pour les fidèles.